La question des libertés publiques, hein, la liberté d'expression, la liberté de manifester. En ce qui concerne la liberté de manifester, on peut dire qu'il y a des progrès tangibles qui ont été notés. De plus en plus, les préfets, lorsque les manifestations sont déclarées, ont tendance à les autoriser et à les encadrer, même s'il y a des difficultés à Dakar, parce que le préfet a tendance à évoquer le cas d'Iberté, qui serpente maintenant la ville et qui passe par les principaux axes où on avait l'habitude de manifester. Le boulevard Mamoudoudia, le boulevard Bourguiba, etc., etc. La place de la Nation n'est plus adaptée. Et pendant les jours ouvrables, le préfet dit, ça ne peut pas. Vous allez bloquer le BRT de Dakar à Guédiawaye. Nous, on est d'accord avec lui. Donc, il faut que nous aussi, société civile, partis politiques, syndicats, nous soyons souples, hein, et que nous puissions trouver des accords et pouvoir manifester. En ce qui concerne la liberté d'expression, là, il y a toujours des préoccupations parce que, évidemment, le procureur ou les procureurs ont tendance à s'autosaisir chaque fois que des infractions ont été commises, la diffamation, diffusion de fausses nouvelles, etc. Mais nous disons que le ministre de la Justice est quand même responsable de la politique pénale dans ce pays. En attendant que des réformes soient faites pour mieux protéger ces libertés, qui sont essentielles en démocratie, il faut qu'il y ait évidemment des instructions aux différents parquets pour évidemment leur demander de s'autosaisir le moins possible lorsque ces infractions ont été commises. Sauf lorsque l'ordre public est troublé de façon très grave, nous ne voyons pas pourquoi on doit poursuivre quelqu'un pour diffuser de fausses nouvelles.